L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Chandrika Persad Santokhi, président de la République du Suriname. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, bonjour. Madame la Présidente, cette Assemblée générale revêt une importance historique alors que nous nous lançons dans un processus de réajustement des relations internationales, d'établissement d'un cadre multilatéral plus efficace. Par conséquent, je vous adresse mes plus sincères félicitations, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, dans le cadre de votre élection à la tête des travaux de notre auguste Assemblée. Je félicite aussi le président sortant de Trinité et Tobago pour l'excellent travail réalisé en dépit des difficultés. Madame la Présidente, cette organisation a été fondée dans le sillage de 2 guerres mondiales dévastatrices. Son objectif premier demeure pertinent aujourd'hui. Il s'agit de préserver les générations actuelles et futures des conséquences catastrophiques de la guerre, des conflits armés. Il s'agit d'encourager la paix, la stabilité politique pour garantir une prospérité durable à tout un chacun. Cependant, nous constatons que le monde est caractérisé par une crise politique et sécuritaire complexe, laquelle affaiblit notre cadre multilatéral, mondial, fondé sur la solidarité collective, le droit international, le respect du droit humanitaire. Les conflits qui nous divisent ne sont pas des incidents isolés. Il s'agit de symptômes de difficultés plus profondes, systémiques, montée des inégalités, dégradation de l'environnement, effondrement de la confiance mondiale. Le moment est venu d'oser, de prendre des décisions audacieuses, de revoir notre architecture de la gouvernance mondiale, de réaffirmer notre attachement aux objectifs premiers des Nations Unies. Madame la Présidente, les statistiques nous montrent que les pays sont loin d'avoir atteint et d'atteindre les ODD du programme de développement durable à l'horizon 2030. Les prévisions indiquent que près de 600 millions de personnes continueront de vivre dans la pauvreté extrême en 2030. Il nous incombe donc de combler la fracture entre les aspirations et le financement. Je tiens à souligner l'urgente nécessité d'accélérer les réformes et la coordination au sein de l'architecture financière internationale, en particulier au sein des institutions financières internationales. L'indice de vulnérabilité multidimensionnelle, IVM, nous offre un cadre global inclusif qui va au-delà des mesures traditionnelles et tient compte de la complexité de la situation des petits États insulaires en développement, des États côtiers de faible élévation, dont la vulnérabilité est particulière. Nous vous encourageons d'intégrer l'IVM dans le fonctionnement des institutions financières internationales, en particulier le FMI et la Banque mondiale. Outre l'IVM, nous constatons d'autres obstacles financiers, lesquels affectent de manière négative notre capacité à réaliser le développement. Je songe en particulier aux mesures de réduction des risques des banques internationales qui reposent sur des évaluations générales et ne tiennent pas compte de la réalité de nos pays, des effets considérables sur les objectifs de développement des pays. Nous devons nous attaquer à ces problèmes, les prendre à bras le corps si nous voulons être inclusifs. Mon pays, le Suriname, pourra confirmer l'importance de l'urgente nécessité de réformer le système financier politique mondial, de renforcer la confiance dans le système multilatéral. Du fait de notre classement, nous ne pouvons pas prétendre à différents instruments financiers mondiaux au détriment de ma population. Depuis
la prise de mes fonctions en juillet 2020, mon gouvernement a lancé avec succès une politique de réforme économique et financière. Elle passe notamment par la restructuration de notre portefeuille de dette avec l'aide d'un programme de l'IMF et des institutions financières internationales. Les conséquences des différentes crises et les efforts déployés à l'échelle nationale pour réformer l'économie n'ont pas été simples pour la population. Mais nous sommes en passe de retrouver notre stabilité macroéconomique. Nous avons créé un système de sécurité sociale, augmenté plusieurs prestations sociales qui visent à ne jamais oublier ou exclure cette partie de notre population qui a besoin d'une économie plus saine. Madame la Présidente, les statistiques 2024 nous montrent que les progrès dans le domaine de l'action climatique sont inadéquats. Les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale restent en augmentation, en dépit de la nécessité de les réduire. L'action climatique ne peut être reportée, pas plus qu'ignorée. Nous nous réunirons bientôt en Azerbaïdjan dans le cadre de la COP29. Madame la Présidente, allons-nous répéter encore nos vaines promesses, ces engagements creux, ou allons-nous prendre des mesures déterminées pour sauver cette planète de l'extinction? Madame la Présidente, le Suriname s'est engagé en faveur de l'accord de Paris. Le Suriname a aussi présenté des contributions nationales ambitieuses et a récemment lancé un processus d'échange de crédits carbone. Le Suriname souhaite rester un pays à bilan carbone négatif, avec une biodiversité importante et plus de 90% de couverts forestiers. Nous avons fait le choix de limiter le déboisement et sacrifions certaines choses pour le bien de notre peuple. Or, nous ne sommes pas dédommagés de ces décisions alors que tout le monde en profite. Les pays qui affichent un bilan carbone négatif ou ont atteint la neutralité carbone doivent être soutenus afin de préserver ce statut. Nous sommes favorables à une transition juste vers une économie à moindre intensité de carbone sur les décennies à venir, mais nous attendons aussi que l'autorisation nous soit donnée de développer nos ressources naturelles de manière respectueuse de l'environnement, équilibrée dans le respect des normes internationales et des pratiques en la matière. De fait, nous nous sommes déjà lancés sur cette voie du développement en lançant plus d'énergie renouvelable grâce à notre réseau énergétique, l'innovation technologique pour réduire encore notre empreinte carbone. Madame la Présidente, ces centaines dernières années, le Suriname a travaillé dans le domaine de la production de bauxite, de pétrole sur terre, d'or, dans le domaine agricole. En dépit de ces activités, le Suriname fait partie des 3 pays du monde qui affichent un bilan carbone zéro. Dans le même temps, le Suriname fait partie des 7 pays les plus vulnérables face à l'élévation du niveau des mers. Madame la Présidente, des engagements ont été pris à l'international qui ne se sont pas matérialisés tels que cela avait été annoncé. Mais en sus, l'accès aux ressources est un problème. Nous devons simplifier les procédures de demande et les procédures d'évaluation doivent être mises en œuvre pour que les choses s'améliorent réellement au niveau local. Malheureusement, nous constatons aussi qu'une grande partie de ces financements sont alloués à des études chronophages, coûteuses, des services de conseil, des services consultatifs. Dans l'intervalle, la situation sur le terrain, dans les régions affectées, dans les pays touchés, se détériore. Bien souvent, l'aide requise nous arrive trop tardivement. Madame la Présidente, pour améliorer le bien-être de nos communautés, nous devons embrasser la diversité, œuvrer pour la justice sociale et l'inclusion. Tel est le devoir des dirigeants responsables, faire en sorte que personne ne soit laissé de côté ou exclu. Nous devons pratiquer ce que nous prêchons. Madame la Présidente, la situation humanitaire et sécuritaire en République d'Haïti demeure source de vives préoccupations. Mais nous sommes heureux de noter que
sous l'égide de la Communauté des Caraïbes, une feuille de route a été établie pour l'organisation d'élections libres et équitables pour amener à un gouvernement de transition doté d'un mandat clair. Nous ne pouvons pas laisser Haïti seul, de côté. Nous ne pouvons pas nous lasser d'aider Haïti. Ce n'est pas une option. Nous exhortons la communauté internationale à soutenir Haïti au plan financier et technique pour lui permettre d'avancer. Le Suriname contribuera à la mission multidimensionnelle d'appui à la sécurité en Haïti en détachant du personnel de sécurité. Nous continuerons d'aider de quelque manière que ce soit. Nous demandons une approche plus efficace, plus coordonnée, plus cohérente, le partage transparent de l'information sur les différentes initiatives pour servir de manière plus efficace les objectifs qui sont les nôtres, faciliter la paix, la sécurité, la prospérité en Haïti et pour le peuple haïtien. Madame la Présidente, ne laisser personne de côté devrait aussi passer par la levée de l'embargo économique imposé de longue date à Cuba et à son peuple. L'adoption du pacte pour l'avenir nous donne une occasion de corriger le cap pour l'humanité, de relever les défis actuels tout en jetant les bases de solutions durables. Nous devons encourager la collaboration, renforcer les partenariats pour remédier aux problèmes mondiaux de longue date tels que les changements climatiques, les inégalités sociales, l'accès aux soins de santé abordables et à une éducation de qualité pour tout un chacun. Les petites nations ont besoin d'un appui pour assurer la transformation numérique. Ils ont besoin des outils d'initiatives de renforcement des capacités pour pouvoir pleinement s'intégrer à l'économie mondiale et numérique. Madame la Présidente, nous devons utiliser la technologie de manière positive et constructive afin de faciliter l'inclusion financière pour tout un chacun. Garantir l'accès à l'éducation, à la formation, à des compétences, mais aussi à la télémédecine, aux soins, ainsi qu'à des services de gouvernement instantanés. Madame la Présidente, 2024 représente pour moi la 5e occasion qui m'est offerte de m'adresser à l'Assemblée générale. En 2020, j'avais prononcé un discours d'investiture virtuellement grâce aux technologies modernes. À l'époque, j'avais relevé que le multilatéralisme était attaqué sur plusieurs fronts. 4 ans plus tard, il nous reste encore un long chemin à parcourir. Nous devons travailler ensemble, mus par un sentiment d'urgence, avec une attitude positive, pour réaffirmer notre attachement au cadre multilatéral, mais un cadre qui doit être plus inclusif, plus équitable, plus responsable, dans l'objectif ultime de créer une planète meilleure, plus sûre, plus productive pour nos populations aujourd'hui et demain. En conclusion, Madame la Présidente, le thème de cette Assemblée, ne laisser personne de côté, est un appel à l'action. Mais c'est aussi un défi que nous devons relever. Pour les plus petits pays tels que le Suriname, le système mondial perpétue bien souvent l'exclusion, par voie de manière un peu différente. Alors que nous réaffirmons notre attachement à faire advenir un système international plus juste, plus inclusif et plus équitable, nous devons assurer l'application du principe de responsabilité et ensemble, Madame la Présidente, nous devons veiller à ce qu'aucune nation, aucune communauté, aucun individu, aucune femme, aucun enfant ne soit exclu ou laissé de côté, privé de paix, de prospérité, de dignité. Faisons en sorte que un pour tous et tous pour un devienne une réalité. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République du Suriname.